allongé sur le dos, les jambes fléchies, le dos bien posé. La sensation lente et profonde de la respiration. Le rythme personnel qui s'installe, l'inspire, l'expire. Le temps de chaque phase confortable. La détente du visage, des épaules, des coudes, des poignets. Les jambes se relâchent. La détente des hanches, des genoux, des chevilles. La sensation des vêtements sur la peau. Puis petit à petit, l'inspire, l'expire, même longueur. Le mouvement de l'abdomen. L'ouverture circulaire de la cage thoracique. Et l'air qui entre, qui sort par les narines. Puis la zone du périnée, Muladhara Chakra, la zone en dessous du nombril, Svadhisthana Chakra, la zone en dessous au niveau de l'estomac, Manipur Chakra, la zone au niveau du sternum, légèrement au-dessus de la poitrine, Anahat Chakra, la base de la gorge, Vishuddhi Chakra, le point au milieu du front, Agna Chakra, le point au niveau du sommet de la tête, Sahasrara Chakra. 7 points. Mentalement, on relie le point du périnée au niveau du point du sommet de la tête. Donc mentalement, on trace l'axe et chaque posture va se construire autour de cet axe. Première posture, Pavanamuktasana, l'appui de la cuisse droite sur l'abdomen, le maintien avec les deux mains, le front vers le genou, la respiration allongée. Et là, dans cette posture, concentration sur la zone du périnée, Muladhara Chakra, le chakra racine, la stabilité, la cohésion, la fermeté, la solidité, la densité de la posture. Relié à l'élément de la terre, relié à l'organe du nez, le sens, l'odorat. Puis la jambe droite se relâche, les bras et les mains, la tête se pose, détente de l'abdomen. Même posture avec la jambe gauche, l'appui de la cuisse gauche sur l'abdomen, le front vers le genou, le maintien de la jambe avec les deux mains, la concentration sur la zone du périnée. Puis la jambe gauche se relâche, la tête se pose, les bras et les mains le long du corps,
détente de l'abdomen, retour à la respiration naturelle. Puis Apanasana, les deux genoux vers la poitrine, le maintien ferme avec les deux mains, le front vers les deux genoux. Muladhara Chakra, la zone du périnée, l'élément de la terre. L'inspire, l'expire, même longueur. La tête se pose, les jambes se relâchent, les bras et les mains. Détente de l'abdomen. Les sensations se transforment. Puis les bras ouverts à l'horizontale. Posture Supta Vakrasana, c'est la torsion. La torsion dans l'élément de l'eau, le chakra en dessous du nombril, Svadhisthana Chakra. Les bras ouverts à l'horizontale, les deux genoux vers la poitrine. Puis un léger bascule du bassin vers la droite, vers la gauche, sans interruption. On prend la posture dans le mouvement, l'élément de l'eau, la fluidité, le balancement, l'organe relié à la langue et le sens du goût. Après quelques balancements de droite et à gauche au niveau du bassin, les genoux se posent vers le côté gauche. Les pieds se posent aussi, torsion vers la gauche, rotation de tête vers la main droite. Et la main gauche posée sur le genou droit. La respiration lente et profonde qui s'ouvre vers le côté droit du buste et le mouvement de l'abdomen sur inspire, sur expire. Puis la tête se replace dans l'axe et les genoux remontent vers la poitrine et la torsion inverse. Les genoux descendent vers le côté droit, se posent, rotation de tête vers la main gauche, la main droite se pose sur le genou gauche. Les épaules descendent vers le sol, l'ouverture du haut du dos, l'ouverture du haut du buste, la concentration sur le point en dessous du nombril.
La tête se replace dans l'axe, les genoux reviennent vers la poitrine, les pieds se reposent proches des fessiers et les jambes se relâchent. Détente de l'abdomen, le rythme naturel de la respiration. Puis la concentration au niveau de la zone de l'estomac, Manipur Chakra, l'élément du feu. Les mains glissées sous le bassin, jambe droite verticale, la respiration qui s'ouvre au niveau de la cage thoracique, les muscles profonds du bassin maintiennent la posture. Et on rentre dans une respiration circulaire. La jambe droite redescend doucement vers le sol en restant allongée. La respiration accompagne ce mouvement. Dès que la jambe droite se pose, c'est la jambe gauche qui monte à la verticale. La concentration toujours sur la zone de l'estomac, Manipur Chakra, l'élément du feu, l'énergie, le dynamisme, la force, la chaleur du corps et la vitalité. L'organe, les yeux, et le sens, la vue. La jambe gauche redescend allongée vers le sol. Puis posture, Ardha Halasana, les deux jambes montent à la verticale. Toujours les mains sont glissées sous le bassin. Les jambes sont légères. Le dos est parfaitement posé. Les épaules sont relâchées. Le visage calme. La concentration sur le point au niveau de l'estomac. La respiration circulaire. Les deux jambes redescendent lentement allongées ensemble vers le sol. La respiration, toujours avec un rythme lent, accompagne ce mouvement.
la détente de l'abdomen, la détente des bras et des mains. On laisse les sensations se transformer, la respiration changer. Les jambes fléchies, les talons proches des fessiers. Setu Bandhasan, posture du demi-pont. Dans la posture du demi-pont, concentration sur la zone du périnée avec le bassin tonique Muladhara Chakra, la stabilité de la posture, toujours avec la sensation du bassin suspendu, la concentration en dessous du nombril, Svadhisthana Chakra, la sensation fluide, le mouvement continu. Avec la position du bassin, la concentration au niveau de l'estomac, la stabilité du corps comme une forme de vitalité, la chaleur du corps qui va être stimulée dans cette posture. Pour quitter la posture du demi-pont, les bras à la verticale, les doigts entrelacés et les paumes des mains retournées vers le plafond, les talons soulevés, donc la sensation légère, suspendue, et petit à petit, très lentement, chaque vertèbre se pose sur le tapis. La respiration accompagne ce mouvement. Ensuite, les jambes se relâchent, les bras se relâchent sur le tapis, la respiration naturelle, la transformation des sensations, la transformation du rythme de la respiration. L'étirement complet du corps, puis l'installation sur le ventre. Le mouvement respiratoire dans le dos,
l'ouverture, l'expansion sur inspire, retour du mouvement sur expire. Posture du sphinx, un écart de jambes assez large, l'appui sur les avant-bras parallèles, les paumes des mains sont bien posées, chaque doigt. Le haut du corps est allongé vers le plafond. On rentre dans la sensation du sommet de la tête suspendu. Le mouvement de l'abdomen sur inspire et sur expire. Et la concentration sur le point à peu près au niveau du sternum, légèrement au-dessus de la poitrine, Anahat Chakra, l'élément de l'air, et le point à la base de la gorge, Vishuddhi Chakra, qui est relié aussi à l'élément de l'air. Ces deux points sont étirés. L'élément de l'air, la légèreté, être suspendu avec délicatesse. L'organe, c'est la peau et le sens, c'est le toucher. Trois respirations lentes et profondes et la posture se relâche. Le mouvement respiratoire dans le bas du dos, le visage calme, la détente des muscles fessiers et des jambes, et l'avant du corps parfaitement posé sur le tapis. Les mains glissées sous les cuisses, les jambes réunies ensemble et le menton posé sur le tapis. Ardha Shalabhasana, préparation à la posture de la sauterelle, c'est la jambe droite qui se soulève en restant allongée. Donc l'étirement de la hanche droite, concentration sur le point au niveau de l'estomac, Manipur Chakra, l'élément du feu, la mobilisation de la vitalité du corps.
La jambe droite se pose. La jambe gauche se soulève. Puis la jambe gauche se pose, le temps ensuite d'une grande respiration dans le dos. Shalabhasana, posture de la sauterelle, les deux jambes se soulèvent ensemble. Les jambes se posent, le relâchement complet, les épaules, les coudes et les poignets, les hanches, les genoux, les chevilles. La respiration souple, naturelle dans le bas du dos, petit à petit. Dhanurasana, posture de l'arc, les chevilles dans les mains, l'étirement complet, le haut du corps vers le plafond, l'étirement des hanches, les bras restent très allongés, les épaules s'ouvrent et les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. La concentration sur la zone du périnée, Muladhara Chakra, sur la zone en dessous du nombril, Svadhisthana Chakra, sur la zone au niveau de l'estomac, Manipur Chakra, sur le point au niveau du sternum, Anahat Chakra, sur la base de la gorge, Vishuddhi Chakra, puis le point au milieu du front, Ajna Chakra. Le front se détend, le visage aussi. Et le point au niveau du sommet de la tête, Sahasrara Chakra. La détente, l'arc se relâche. Petit à petit, progressivement, la respiration naturelle. Et observation, le changement des sensations du corps, le changement de la perception du souffle.
La posture de relâchement complet sur le ventre, Makarasana, posture du crocodile. Sur inspire, le bas du dos se soulève, se gonfle légèrement. Expire, retour du mouvement. Mentalement, évocation d'une image, comme un paysage par exemple. Puis quand l'image s'estompe, la concentration sur le mouvement respiratoire dans le bas du dos. Et de nouveau, visualisation des 7 chakras, la zone du périnée, en dessous du nombril, au niveau de l'estomac, au niveau du sternum, à la base de la gorge, le milieu du front, le sommet de la tête. Puis l'étirement complet, la position à 4 pattes, Marjaryasana, posture du chat. Toujours en commençant avec le mouvement du bassin qui se diffuse le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Puis Vajrasana, posture du diamant en assise sur les talons, les mains posées sur les jambes, l'alignement de la sphère abdominale, de la sphère thoracique, de la sphère de la tête. Si cette posture est confortable, on la garde pour les respirations qui vont suivre. Si on préfère, Padmasana, les jambes croisées ailleurs. Quelle que soit la posture en assise choisie, la conscience du bas du corps bien stable, la conscience du haut du corps allongé, l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche,
Avec le pouce ou l'index de la main droite, on bouche la narine droite, respiration narine gauche et concentration sur le côté gauche du corps. Puis la main droite se repose sur la jambe droite. On bouche la narine gauche, concentration sur le côté droit, les respirations, narine droite. La main gauche se repose sur la jambe gauche. La sensation respiratoire, les deux narines avec la sensation à peu près égale. L'air qui entre et qui sort tranquillement, sans effort. La conscience de la zone du périnée, la conscience de la zone du sommet de la tête. Visualisation du petit fil qui relie ces deux points et à chaque respiration, la légère ondulation que l'on peut imaginer le long de ce petit fil. L'axe est souple, stable avec le bas du corps, érigé avec le haut du corps. Puis la conscience de la stabilité du corps. On passe sur les pieds ensemble. On s'installe dans la position verticale. L'allongement des jambes. L'alignement, la position du bassin, du dos, de la tête. Les bras le long du corps, Parvatasana, posture de la montagne. Les bras montent à la verticale en passant sur les côtés. Main jointe, le pouce droit crochette le pouce gauche. La respiration s'allonge. La taille est très allongée. La respiration est ouverte.
les talons bien posés, les orteils posés sans être agrippés sur le sol. Puis les bras redescendent en repassant sur les côtés, donc reviennent le long du corps. Pieds parallèles, donc un léger écart entre les pieds qui correspond à l'écart des hanches. Dandrasana, posture du bâton. Les bras montent devant soi en étant parallèles. Et quand les bras sont à la verticale, on soulève les deux talons. Équilibre. Pour quitter la posture, les talons se posent, les yeux fermés, les bras redescendent lentement devant soi. Quand les bras sont revenus le long du corps, les pieds de nouveau réunis ensemble, mains jointes au niveau de l'estomac, le pouce droit crochette le pouce gauche, Samastriti, posture simple, les yeux fermés. Mentalement, visualisation de la posture, Samastriti, posture simple, pieds joints, mains jointes, le visage calme, l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche, le poids du corps un peu plus sur les talons que sur les orteils, le sentiment de calme, le mouvement souple et fluide de la respiration. Quand les bras reviennent le long du corps, on ouvre les yeux.